Imaginez l'Europe du XVIIe siècle. Des paysans, des artisans, des marchands, des nobles. Les divisions sont nombreuses. Mais une question surgit. Les habitants se définissent-ils d'abord comme blancs? Selon l'analyse développée par Theodore W. Allen, cette catégorie, telle qu'on la comprend aujourd'hui, ne peut être étudiée comme une réalité intemporelle. Elle s'inscrit dans un contexte historique précis. Et si certaines catégories qui semblent naturelles aujourd'hui étaient en réalité le produit de choix historiques, l'ouvrage avance une idée centrale. La notion moderne de race blanche est une construction historique et sociale élaborée progressivement dans un contexte particulier. Allen ne soutient pas que les différences physiques n'existent pas. Son analyse porte sur la manière dont une société attribue des significations politiques, juridiques et sociales à ces différences. Le livre concentre une grande partie de son analyse sur les colonies anglaises d'Amérique du Nord. À cette époque, les sociétés coloniales connaissent des tensions économiques, des inégalités sociales, des conflits de pouvoir. Allen étudie la manière dont les autorités coloniales auraient progressivement développé des distinctions juridiques entre différentes populations afin de stabiliser l'ordre social. Les catégories sociales servent-elles parfois à organiser le pouvoir autant qu'à décrire la réalité? L'auteur accorde une grande importance aux lois. Il montre que certaines distinctions deviennent progressivement inscrites dans les textes juridiques. Selon sa thèse, ces évolutions contribuent à renforcer une hiérarchie sociale durable. Le livre invite ainsi à observer comment le droit peut influencer les représentations collectives. Allen propose que certaines identités collectives puissent être renforcées lorsque des avantages sociaux ou politiques y sont associés. Il analyse les relations entre identité, pouvoir, organisation économique. Cette lecture met l'accent sur les mécanismes institutionnels plutôt que sur des explications biologiques. Une identité peut-elle être façonnée autant par les institutions que par la culture? Depuis sa publication, The Invention of the White Race a exercé une influence importante dans certains domaines des études historiques et sociales. En même temps, plusieurs historiens débattent de certaines interprétations proposées par Allen, notamment concernant le poids respectif des facteurs économiques, politiques et culturels. Le livre fait donc partie des ouvrages qui ont nourri un débat académique durable. Pour Maison Bantu, ce livre peut être lu comme une invitation à réfléchir à la manière dont les catégories sociales se construisent. Il encourage à poser des questions telles que « Comment naissent les identités collectives ? Quel rôle jouent les institutions ? Comment les récits historiques influencent-ils notre compréhension du présent ?» Cette réflexion ne concerne pas uniquement une société ou une époque particulière. Elle invite plus largement à examiner la façon dont les sociétés organisent leurs différences. Comprendre l'histoire des catégories sociales, c'est aussi mieux comprendre les débats contemporains sur l'identité. L'un des enseignements possibles de l'ouvrage est que les catégories humaines évoluent. Les identités changent avec les contextes historiques, les institutions, les transformations sociales. Cette perspective conduit à regarder les notions de race, de nation ou d'appartenance avec un regard historique plutôt qu'intemporel. L'idée essentielle peut être résumée ainsi. Les catégories raciales ne peuvent pas être étudiées uniquement comme des réalités biologiques. Elles sont aussi le résultat de processus historiques, juridiques et politiques. Cette approche invite le lecteur à distinguer les caractéristiques physiques des significations sociales qui leur sont attribuées. The Invention of the White Race est un essai d'histoire sociale qui propose une interprétation de la formation des catégories raciales dans un contexte colonial précis. Qu'on partage ou non toutes ces conclusions, il a contribué à ouvrir des discussions importantes sur la construction des identités, le rôle des institutions, les liens entre histoire, pouvoir et société. Son principal apport est d'encourager le lecteur à considérer les catégories sociales comme des réalités historiques susceptibles d'évoluer. Si cette réflexion vous a intéressé, abonnez-vous à Maison Bantu, parce que comprendre l'histoire des idées permet aussi de mieux comprendre les sociétés dans lesquelles nous vivons, et parce que les questions les plus complexes méritent d'être explorées avec curiosité, rigueur et sens critique.